Bon alors, un petit brief pour la deuxième partie de matinée. Donc on va faire deux trinômes, à savoir l'équipe de Benoît avec Rémi, Florian. Vous allez vous rendre rue Brossolette pour une prise de contact avec la police nationale. Et à l'issue, vous ferez une patrouille pédestre en centre-ville. Ok. Deuxième équipe, Emmanuel avec Benoît et Elodie. Vous faites une patrouille centre-ville classique. La police municipale de Limoges, c'est 58 personnels, le directeur y compris, qui sont organisés en plusieurs brigades qui permettent d'avoir une couverture horaire étendue. On a une brigade de matin, une brigade d'après-midi et une brigade de soirée qui est composée à la fois d'agents qui ne font que la nuit et de la brigade canine qui vient en renfort et qui chevauche les brigades de fin d'après-midi et de nuit. La formation des policiers municipaux s'étale sur une durée d'1 an. Elle est placée donc sous le contrôle du Centre national de la fonction publique territoriale. Et durant cette période, les agents doivent acquérir à la fois des compétences rédactionnelles en matière de procédure pénale, de droit pénal, mais également sur les postures et gestes et techniques particuliers d'intervention du policier municipal. Au niveau national, donc, on est régi par un référentiel qui est calqué sur celui de la police nationale. Et donc là, on reprend un petit peu les bases des attitudes posturales que le tireur doit avoir sur le pas de tir. Les formations préalables à l'armement se décomposent en deux parties. Dans la première partie, c'est le module juridique, où un intervenant spécialisé dans ce cadre-là intervient. À l'issue donc, de ce module, les stagiaires donc, passent une évaluation où on leur demande donc, au minima d'avoir la moyenne pour pouvoir donc, participer à la seconde phase qui est le pratique. Oui, c'est un événement majeur et qui a été préparé quand même en amont au sein du service. Et là, on avait déjà réuni aussi l'ensemble des agents pour savoir s'ils étaient volontaires ou pas à porter une arme, voilà, s'ils se sentaient capables de le faire ou pas, même avant de passer cet examen pratique. Et voilà, ça a remporté l'unanimité auprès de l'ensemble des agents. Donc du coup, en fait, je pense que pour l'ensemble du personnel, c'était une évolution logique et puis on l'appréhende très très bien. Pendant cette formation-là, est-ce qu'il y a des choses qui ont pu vous surprendre? Alors oui, les positionnements, parce que moi je fais d'autres positionnements et effectivement c'est vrai qu'entre le positionnement gendarmerie et police, ça a deux types de positionnement, donc ça permet effectivement de voir d'autres choses. La dernière fois que j'ai tiré, ça remonte à 1 an, un peu moins d'1 an, j'étais encore en gendarmerie il y a moins d'1 an. Donc peut-être la tenue de l'arme, c'est vrai que les positions au niveau des épaules, des coudes, bien se bloquer pour atteindre la cible correctement, quoi. Alors c'est très important d'avoir sur ce type de métier une formation continue des agents, la réglementation évoluant en permanent et les techniques d'intervention sont également en constante évolution. C'est pour ça qu'on a des agents spécialement formés, que ce soit au maniement des armes ou aux gestes techniques d'intervention et qui dispensent en interne régulièrement de l'information aux agents. Posez le couteau. Voilà. Posez le couteau. Posez le couteau. C'est déjà une arme de protection. Le policier va s'en servir, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, déjà pour se protéger. Bien entendu, avec cette arme, on peut parer et des techniques sur un coup de poing, un coup de pied. Les policiers municipaux évoluent selon le cadre prévu par le Code général des collectivités territoriales, mais également par le Code de la sécurité intérieure qui a codifié en fait la loi de 1999 qui étendait très largement les prérogatives des policiers municipaux, notamment dans le domaine routier. Le policier municipal, effectivement, son premier domaine d'intervention, c'est la surveillance générale de la voie publique. Donc à ce titre-là, il peut intervenir sur à la fois des contraventions qui relèvent de son champ de compétences, un problème de stationnement, de la vitesse, mais également sur tout ce qui est interpellation d'individus lorsqu'ils constatent un crime ou un délit flagrant. Et à ce moment-là, le policier municipal procède à l'interpellation, rend compte à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, donc du commissariat de police, qui lui donne la conduite à tenir. Écoutez, pour nous, c'est vraiment un grand plaisir de voir enfin nos premiers policiers qu'on a recrutés, qui ont été formés
les récompenser de leur diplôme et enfin intégrer les effectifs de notre police municipale. Et on cherche absolument à conserver une homogénéité et un dynamisme et un esprit d'équipe dans notre police municipale. L'objectif en effectif, il n'y a pas vraiment d'objectif, hein. Il faut monter, là où on va être à peu près à 60, il faudrait monter à 70-80, mais on va voir, on va monter maintenant doucement. Là vraiment on a une réelle équipe capable de solutionner beaucoup de problèmes sur la ville de Lyon.